C'est l'heure de lire les journaux, la presse internationale, la revue de presse avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Bonjour Antoine. On va tout de suite regarder une photo. C'est dans les kiosques dans le monde entier à partir d'aujourd'hui. La photo, c'est celle de Vladimir Poutine, élu personnalité de l'année à la une de Time Magazine. Et cette désignation du président russe fait réagir notamment dans la presse russe. Oui, c'est un article très intéressant à lire dans The Moscow Times qui donne la parole un peu à tout le monde et qui commence par le Kremlin. Évidemment, cette nouvelle enchante le Kremlin qui considère cette information, l'élection de Poutine comme personnalité de l'année, comme une reconnaissance du travail de Poutine, de son intégrité. Évidemment, le Moscow Times, qui est un journal indépendant, donne la parole également aux opposants de Vladimir Poutine, tout en rappelant, le journaliste rappelle au passage que d'autres personnalités controversées ont été élues personnalité de l'année par le magazine, comme Adolf Hitler ou Staline par exemple, et la parole est donnée donc aux opposants, et certains opposants ne remettent pas en question cette élection, disent que finalement, quoi qu'on en dise, Poutine a influencé la Russie d'aujourd'hui. D'autres en revanche ne sont pas très contents et expliquent que même économiquement, le bilan n'est pas bon et qu'il n'est pas difficile d'avoir de bons chiffres avec un baril qui atteint les $90. Donc même économiquement, le bilan de Vladimir Poutine est contesté par ses opposants. Donc c'est à lire dans The Moscow Times. C'est à lire dans le Moscow Times. On va parler de la Russie avec cette affaire qui défraye la chronique sur des œuvres d'art que la Russie refuse finalement de prêter. Oui, alors officiellement, la Russie refuse de prêter ses œuvres parce qu'elle n'aurait aucune garantie du gouvernement britannique du retour de ses œuvres en Russie. C'est ce qu'on peut lire dans The Commerçant, donc c'est la version officielle. Une toute autre version dans The Guardian, même si le quotidien britannique explique qu'il y a effectivement une polémique sur la propriété de certaines de ces œuvres qui ont été confisquées par Lénine en 1917. L'œuvre de Matisse qu'on voit ici sur cette photo. Voilà, et qui ont été confisquées par Staline en 1917. Donc effectivement, il y a polémique, mais le journaliste explique les vraies raisons. C'est un désaccord démocratique entre la Russie et la Grande-Bretagne. Les relations se sont considérablement dégradées depuis l'affaire Litvinenko. Et le journaliste explique également que la Russie veut montrer ses muscles également sur le plan culturel, que la Russie a marqué des points économiquement parlant après la fermeture des robinets de gaz à l'Ukraine et qu'aujourd'hui elle veut marquer des points dans le domaine culturel avec cette affaire de tableau. On va prendre la direction du sud de la France et là aussi on va parler de l'art au service de la politique ou au service peut-être d'une certaine paix sociale. Voilà, alors c'est à lire dans le Herald Tribune, sur le site internet du Herald Tribune, un article intéressant sur le rap marseillais. Et le journaliste essaye d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'émeute à Marseille récemment, notamment après quelques affaires dans les banlieues parisiennes. Pourquoi il n'y a pas eu d'émeute? Eh bien parce qu'il y a une culture du rap qui a de la rage, mais qui n'est pas violent. Un rap qui est très influencé par la culture marseillaise, qui est très très opposé au rap parisien, qui est proche des gangsters et qui cite en exemple le groupe IAM qui symbolise un petit peu ce rap marseillais. Donc à lire dans Herald Tribune. Et puis on va terminer par des histoires de filles pas très sages. Dans la presse aujourd'hui, ça commence par le Seattle Times. Alors le Seattle Times, on ne va pas parler de Britney Spears ni de Paris Hilton, mais de la sœur de Britney Spears, Jamie Spears, qui est enceinte, donc sa sœur. Et qui a 16 ans. Donc ça fait scandale aux États-Unis. Bon. Donc c'est la une de Seattle Times. Deuxième position. Et ça vous fait rire? Ça me fait rire, oui, je trouve ça assez drôle. Deuxième position. Je pense que ça doit amuser surtout Britney Spears, hein, c'est pour une fois que c'est pas elle qui est dans la une des tabloïds. Deuxième position, Lily Allen, la chanteuse de Smile, qui croit être enceinte et qui continue de fumer. On va voir la une du Daily Mail. Joli, et puis enfin, la chanteuse Amy Winehouse, chanteuse britannique, est en garde à vue, soupçonnée d'entrave à la justice, avec une image assez glamour dans Libé, le quotidien français, et puis des images beaucoup moins glamour dans le tabloïd britannique. On les voit pas. Mais si, oui, d'accord, effectivement. Mais c'est sur le site internet du Daily Mail en tout cas. Et vous, rien à vous reprocher, tout va bien? Non, moi je suis pas une bad girl. Sage, Myriam. Merci beaucoup. D'autres infos sur France 24.